Bien, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, nous sommes ici pour les élections législatives et notre candidat, tout à l'heure, nous présentera ses propositions. Je ne vous fais pas l'affront de vous le présenter, vous le connaissez mieux que moi. Et si on regarde simplement sur Wikipédia, on dit Pierre Aylagas, né ça on ne le dit pas, on peut le dire, 24 juillet 1942 à Perpignan. Voilà, professeur de mathématiques de 63 à 2000, donc beaucoup d'entre vous ont été certainement élèves de Pierre Aylagas, conseiller technique de rugby de 76 à 2000, ancien joueur, entraîneur de l'étoile sportive catalane argelésienne, et il devient également entraîneur des sélections du Roussillon, puis de l'équipe de France universitaire, championne du monde en 2000. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que dimanche nous allons voter pour le premier tour donc, des élections législatives, et nous allons avoir à cœur d'élire Pierre Aylagas, pour deux raisons. La première, elle est évidente, pour donner une majorité à François Hollande. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, je pense que la raison veut que François Hollande ait une majorité. On ne peut pas imaginer, dans 15 jours, Copé Premier ministre. Parce que, à quoi aurait servi d'élire François Hollande? Il faut maintenant lui donner toutes les possibilités pour mener à bien le programme qu'il nous a présenté et sur lequel il a été élu. La deuxième raison, et qui nous tient autant à cœur sur cette 4e circonscription, la deuxième raison d'élire Pierre Aylagas, c'est de faire battre Jacqueline Irles. Pourquoi? Parce que Jacqueline Irles, au-delà d'être UMP, donc nous la combattons bien évidemment par l'étiquette politique, parce que, comme le disait de suite Rosendo, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas le même projet de société. Mais au-delà de ça, Jacqueline Irles n'a rien fait pendant ces 5 ans. Elle a laissé les établissements de santé partir. Elle a même proposé des places pour construire de nouveaux bâtiments de santé à Villeneuve. Parce que nous savons tous, Jacqueline Irles a un pied sur la 4e circonscription, mais elle a le corps qui penche dans l'agglo. Donc ça déjà, premier mauvais point. Jacqueline Irles a laissé fermer les écoles sur notre circonscription. À aucun moment nous l'avons vu aux côtés des parents d'élèves, aux côtés des élus, pour se battre, pour maintenir les classes dans nos communes. Et pourtant nous en avons besoin. Nos enfants ont besoin de cette école de la République qui fait le succès des futures générations. Ensuite, Jacqueline Irles a voté toutes les lois que Nicolas Sarkozy a fait présenter à l'Assemblée. Donc voilà 3 raisons. 3 raisons très simples qui font que dimanche, nous ne pouvons pas voter Jacqueline Irles. Quand on parle de défendre la santé, c'est aussi défendre la SNCF pour nous, qui nous sommes une plateforme et qui est menacée. On a gagné une première fois, mais il faut toujours continuer à se battre parce qu'une victoire n'est jamais gagnée d'avance. Moi je suis très heureux de vous voir si nombreux pour une réunion publique. Plus que jamais, je pense que la démocratie de proximité, et ce dialogue de proximité, est plus important que jamais. Alors, comme tout a été dit sur Pierrot, je voulais, moi, le féliciter de la campagne qu'il a engagée, puisque c'était l'animateur et le porte-drapeau de notre candidat François Hollande, et de la campagne qu'il a engagée et qu'il a menée depuis de longs mois. Le moindre village, la moindre association, le moindre club, la SAM samedi, où il m'a représenté, il a été partout. Et il est partout. Et ça, il faut lui tirer le chapeau, et c'est Pierrot. Et là, je vais sûr, ce sera les législatives. Ce que je veux dire encore, c'est que nous avons un président qui méritait le costume que lui a donné, être le président de la République française. Il le méritait parce que, depuis qu'il est élu, il a été élu le 6 mai, nous sommes le
le 4 juin, donc ça fait un mois, après le chose de près, en un mois, il a fait beaucoup de choses. Il a prouvé qu'il était capable de parler égal à égal avec les plus grands chefs d'État de l'Europe, de parler égal avec les plus grands chefs d'État de la Terre entière, d'assumer ses avis et de s'y tenir, et surtout il tient ses engagements. Dans ma salle de mariage, dans la mairie d'Argelès-sur-Mer, vous savez que je suis maire d'Argelès-sur-Mer, dans ma salle de mariage, j'avais derrière moi, quand je célébrais le mariage, la photo de Sarkozy. Je suis républicain, je n'avais pas voté Sarkozy, mais c'était notre président, donc il fallait bien sûr accepter la majorité. Mais ça m'a agacé de la part de mon dos. Non pas parce qu'il était élu un peu, pas du tout, j'ai des amis de droite, extrême droite, je n'aime pas trop la voir, mais j'ai des amis de droite, et ça ne me dérange pas d'avoir des amis de droite, pas du tout, hein. En plus, c'est intéressant d'essayer de les convaincre. Pas facile, en fait, d'essayer de convaincre. Mais ça m'a agacé de l'avoir dans mon dos parce que j'étais pas toujours fier, moi, républicain français, d'avoir un président de ce type-là. J'étais pas fier de ce qu'il disait toujours, pas fier de ce qu'il faisait toujours. Et c'est la raison pour laquelle, quand je sais le mariage, que je m'assois, je dis un petit discours sur les valeurs de la République, sur les valeurs de la République française, sur les valeurs de l'éducation nationale, et ainsi de suite, eh bien, ça me gênait d'avoir dans mon dos quelqu'un qui reniait ces valeurs-là. Aussi, le 6 au soir, vite, j'ai décroché le cadre, je n'ai pas décroché avant, j'ai décroché le 6 au soir, et j'attends la photo de François Hollande pour le décrocher. C'est... Vous pouvez me poser la question, mais pourquoi tu te présentes comme député? Tu es maire d'Argelès-sur-Mer, tu es président de la Côte des communes, tu es conseiller général, pourquoi? Parce que nous n'avons pas un parlementaire depuis Cervelle jusqu'à Place de Moyau jusqu'à Perpignan. Pas un seul parlementaire. Et c'est pas normal ça. Nous sommes le cadre du territoire, il y a 4 députés et 2 sénateurs, et nous n'avons pas un seul parlementaire capable de porter les projets des collectivités, capable de porter les projets des associations, capable de porter les projets des entreprises. C'est la raison pour laquelle je me suis dit il faudrait qu'il y ait un parlementaire. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Alors, si je suis candidat, je parle du principe que je serai élu. J'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas la prétention, mais si on ne passe pas être élu, c'est pas la prétention de présenter. Et quand je serai élu, bien sûr, la loi me permet de garder 2 mandats. Je garderai le mandat de maire, bien sûr. Celui de président de la Côte des communes ne compte pas, c'est idiot, mais c'est comme ça. Je démissionnerai du conseil général et je serai député. Car vous savez, quand on dit que Sarkozy a fait un mauvais quinquennat, c'est fou. Il a fait un très bon quinquennat. Il a été désigné par les riches pour les riches. Et il a fait ce qu'il fallait faire, tout simplement. Nous ne sommes pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on a foutu de On t'a interpellé ici, à Banyuls, sur le port de Banyuls. Tu sais qu'il y a ce problème de sécurisation. Il y a un collectif, il y a eu ici une réunion publique, il y a 2 jours, où un projet a été présenté et la mairie en a présenté juste un autre que nous ne connaissions pas, qui était bien moindre que celui qui était annoncé en premier temps. Voilà, maintenant je crois que je vais te passer le micro, tu connais déjà bien le problème. Oui. J'étais interpellé par le collectif pour la sauvegarde de la baie de Banyuls-sur-Mer et j'ai répondu. Et on vous a photocopié des lettres, chacun d'entre vous pour apporter avec une lettre, je copie la lettre que j'ai envoyée. Donc j'ai répondu, madame, monsieur, vous avez bien voulu attirer mon attention sur le projet d'extension et de la mise en délégation de cette République du port de Banyuls, et je vous en remercie. Président de la Côte des communes Albert Côté-le-Main, je suis depuis plusieurs mois vos démarches afin que la voix des citoyens que vous représentez soit entendue. Si nul ne conteste l'indispensable sécurisation du port, un projet de telle envergure nécessite un véritable débat sur la place publique, débat pouvant déboucher sur la consultation des citoyens. Plusieurs possibilités sont à ce jour à la disposition des citoyens et des élus. Le 2e alinéa de l'article 72.1 de la Constitution prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de soumettre, par la voie de référendum, à la décision des électeurs, les projets de délibération d'actes relevant de compétences. La loi organique 2003 de suite, relative au référendum, prévoit l'installation d'un droit de pétition permettant aux électeurs d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée locale de les questions relevant de compétences. Devant la mobilisation qui est la vôtre et les interrogations légitimes que soulève ce projet, l'organisation d'un référendum local, précédé d'un véritable débat public où tous les enjeux seraient présentés à la population,
me semble être la solution la plus pertinente. C'est celle, en tout cas, que je soutiens publiquement, puisque vous me questionnez quant à ma position sur ce sujet. Concernant la délégation de services publics, je reste profondément attaché à son exercice par une régie, qu'elle soit municipale ou intercommunale. L'entrée des 4 communes à Côte-Vermeille dans la régie de la communauté de communes pour la production et la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées en est l'illustration concrète. Voilà ce que j'ai répondu en disant que d'abord il faut débattre, il faut discuter, et après parfois, s'il y a des accords, il faut une consultation citoyenne. Et je suis pour une régie, qu'elle soit communale ou intercommunale. Et On ne peut pas donner de l'argent n'importe comment. il n'y en a plus d'argent. Non, vous inquiétez pas, je ne défendrai pas le port de Vaillouz contre la vie de la population de Vaillouz. Voilà, tout simplement. Nous avons beaucoup parlé du national, tu as eu raison, parce qu'effectivement, il faut donner une majorité à François Hollande. Mais le député, tu le sais comme moi, est aussi quelqu'un qui est attaché au territoire et qui est profondément attaché. Je voudrais que tu nous, pas que tu nous rassures, parce que tu as en partie répondu déjà à la question. On est un peu naufragé quand même dans le domaine de la santé à Vaillouz. Ce n'est pas le seul, hein. Mais c'est, en tant que Vailloulais, moi, c'est celui qui m'inquiète le plus. Parce qu'il a un double volet. D'abord, les maisons de retraite. La maison de retraite de Volrech, qui est la maison publique, est la plus menacée des deux. Et elle a pourtant un projet d'extension. Or, à l'heure actuelle, on fait croire à la population qu'on va créer une nouvelle maison de retraite au centre Lyon-Marin. Or, tu le sais comme moi, et que ce soit toi comme Michel à côté, vous savez que le Conseil général, qui est l'ordonnateur, n'a pas prévu de maison de retraite en construction à Vaillouz. Et que par contre, le projet d'extension de la maison de retraite de Volrech peut être fait. Il suffit d'un bassin de rétention là où c'est prévu. D'accord? Donc c'est pas la peine de faire croire à la population qu'il y a une espèce animale là qui est en train de torturer je ne sais quoi dans les bois autour, mais il faut construire le bassin de rétention. Deuxième chose, le centre Lyon-Marin, tu y as en partie répondu. C'est vrai que ce qui nous intéresse à nous, c'est de garder les 3 éléments qui sont encore en fonction au centre Lyon-Marin. La cardio, la rééducation fonctionnelle et la masse. On a déjà perdu l'éducation motrice. On ne veut pas perdre le reste. On ne veut pas retrouver au centre Lyon-Marin une friche tertiaire comme on a eu à Polir une friche industrielle. Or, il y a déjà eu une personne qui a influé sur un préfet pour mettre en place un arrêté de maltraitance passive qui a été l'élément majeur du déplacement de l'éducation motrice. Et ce qui m'inquiète au centre Lyon-Marin, c'est qu'effectivement les locaux sont quand même, le moins qu'on puisse dire, pas en parfaite santé. D'accord? Donc je crois qu'effectivement il y a un combat qui va être amené, et je sais, par l'intérieur, que jusqu'à maintenant il y avait une seule personne qui faisait peur aux gens du centre Lyon-Marin. En fait, c'était ceux qui étaient avant, il y en a encore une partie, et maintenant il y a l'USAP qui s'y est ajouté. C'était Bourquin, quand il avait fait pleurer l'ancienne directrice de la DAS, qui avait demandé au préfet de signer l'arrêté de maltraitance passive. Et je sais maintenant qu'il y en a une seconde de personnes qui leur fait un peu peur, parce qu'à une réunion plus ou moins récente, elle a quand même mis les poings sur la table, c'est toi. Donc je crois qu'il faut en profiter pour effectivement défendre mordicus ces 3 éléments, sous une forme ou sous une autre, parce qu'il y a quand même un cadre, il y a quand même tout ce qu'il faut au centre, et on ne peut pas se retrouver orphelin de ce centre Lyon-Marin. Merci. Je vais répondre pour la santé, pour la maison de retraite, Michel sera plus apte que moi, parce que les maisons de retraite, c'est la compétence du conseil général. Hein. Donc, pour la santé, c'est vrai que on travaille avec Michel, avec Jean-Claude, avec les 2 maires, d'ailleurs, de Port-Vente et de Vaillouz-sur-Mer, sur le maintien de ces activités sur Vaillouz. Pas facile. Quand le maire de Vaillouz avait dit dans une réunion, Pierrot de partir, que tout le monde parte, que tout le monde parte. Christian Gros, ça se souvient sûrement. Ah, ça passait après. Pierrot de partir, que tout le monde parte, comme ça, je pourrais faire ce que je veux faire. Bon. Puis il s'est aperçu qu'il reste le problème bateau. Puisque quand il est monté à Paris, ministère de la Santé, et qu'il a parlé de son centre d'éducation de sportif de haut niveau,
ils ont parlé au nez seulement, mais presque. Tout simplement parce que personne n'avait parlé de ce projet qui est réalisable, il n'y a pas d'argent, qui est réalisable. C'est la raison pour laquelle, tout de suite après, il a dit il faut garder la masse, il faut garder. Mais nous sommes d'accord, au contraire, en sachant la difficulté qu'il y a, c'est que les locaux sont obsolètes. Mais par contre, il faut garder la masse, il faut garder le centre de cardiologie, et tu as dit la rééducation professionnelle sur le Bagnols, il faut les garder. Si j'ai pris l'IEM Marjolais-sur-Mer, c'est quand le professeur Marie m'a appelé le soir, il y a longtemps, il y a 6-7 ans déjà, hein, au moins 6-7 ans, en me disant on doit partir, on va partir à Perpignan. J'ai réuni le conseil d'administration, le conseil d'administration, les agents ne veulent pas partir pour un Argelès. Trouve-moi un terrain. Trouve un terrain à Argelès-sur-Mer, terrain constructible. J'ai trouvé un terrain de 6000 m² que j'ai donné gratuit à Santé Côte-de-Vermeil. Et il a fallu se battre avec l'ancien directeur de Santé Côte-de-Vermeil, le Fèvre. Le Fèvre qui trouvait que, ce terrain, il y a des moustiques. Ce terrain, bon. Donc il a fallu se battre avec lui pour pouvoir le réaliser. Et ce sont les agents du centre de l'UM qui m'ont dit non, il n'y a pas besoin d'Argelès-sur-Mer. Donc c'est la raison pour laquelle il est Argelès-sur-Mer. Par contre, Servère, on se bat pour le conserver à Servère, et les activités de Bagnols, on se bat pour le conserver à Bagnols, et on va se battre pour les conserver à Bagnols. Avec la difficulté, c'est que le centre a été acheté par la ville de Bagnols, et que les locaux sont inadaptés actuellement. Donc il faudrait pouvoir trouver sur Bagnols un autre terrain, de façon qu'on puisse défendre ce projet. Ou alors, il faut retaper le centre de Bagnols, de façon à ce qu'on puisse dire les locaux sont de nouveau adaptés à une masse ou au centre d'éducation ou à la cardiologie, tout simplement. Voilà. Donc ça, on s'y bat, il n'y a pas de problème. Et on s'y bat, et tu as raison de parler. Je me souviens d'un repas où nous avons mangé avec les maires de la Côte et l'USAP. L'USAP, c'est l'association qui gère une SAP. Une SAP, c'est l'association qui gère Servère, Bagnols, Argelès, le Château-Bleu et d'autres structures qui sont dans l'ordre. Et on s'est engueulé avec le directeur, avec le président, parce qu'on leur a dit nous savons que vous avez déjà un projet. Ils ont jugé ces grands qui n'avaient pas de projet. Mais nous savons qu'ils avaient déjà un projet avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour déplacer tout à Perpignan. Pour une seule raison, rentabilité. Deuxième raison, favoriser le privé au détriment du public. Et ça, on n'est pas d'accord. Maintenant que le gouvernement a changé, eh bien, j'ai déjà écrit une lettre à Madame le ministre en lui disant je suis le candidat, mais dès que je suis le candidat, mais dès que je suis élu, je vous donne rendez-vous de façon qu'on puisse faire changer la vie de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour qu'on puisse conserver sur la côte ces structures-là. Voilà. Pour la maison de retraite, je crois que M. Roy, qui est ici, connaît le dossier, puisque l'ancienne municipalité essayait justement de trouver une solution. Le problème de Paul Rech, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est une zone inondable et il y a des travaux qui s'imposent, comme pour tout bâtiment, surtout tout bâtiment qui accueille du public. Pendant la campagne municipale, il a été annoncé que des travaux seraient faits pour mettre hors d'eau cet établissement. Mais ces travaux ne sont pas faits. Et il est vrai que cet établissement est aujourd'hui en danger, parce que du jour au lendemain, il peut être fermé par mesure de sécurité. Donc il y a aujourd'hui des rumeurs qui disent que peut-être la maison de retraite Paul Rech irait occuper des locaux au centre Hélios-Marin. Bien sûr que nous, le Conseil général, enfin moi en tant que Conseil général, je me battrai pour que la maison de retraite reste à Bagnols. En plus, il y a 2 maisons de retraite à Bagnols. Il faut savoir que beaucoup de territoires nous envient ces établissements de santé, enfin d'accueil, puisqu'il y a 2 à Bagnols, une à Port-Vendre et une privée à Collioure.
Donc il y avait par exemple les Albert qui avaient très peu de maisons de retraite. Il y a toutes les Fenouillèdes qui n'ont pas de maisons de retraite. Donc aujourd'hui, on a un schéma départemental des maisons de retraite qui prévoit le maintien de ces maisons de retraite, mais bien sûr, il sera obligatoire de trouver une solution. Et ces travaux, et c'est pas M. Rull qui me contredira, ces travaux de mise en sécurité, le Conseil général ne peut pas les prendre en charge. Peut sans doute participer, mais c'est à la collectivité à prendre en charge ces travaux de mise en sécurité des travaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont en train de travailler, de réfléchir sur le déplacement de Paul Reitsch au centre Marais. Voilà. Aujourd'hui on en est là. Alors puisque tu parlais des oiseaux, c'était l'hirondelle rousseline, et c'était un courrier qui disait de faire attention à cette espèce, ce qui est normal, puisque je crois que de l'hirondelle rousseline, il n'y a pas plus de 100 couples en Europe. Je crois que c'est tout à fait normal qu'on soit vigilant. Alors, si j'ai tout compris à la réunion, nous allons avoir un conseiller général, un député. Est-ce que nous allons avoir une route d'accès à Banyuls qui va nous permettre d'arriver au centre de santé, par exemple? De Cerbère. Pierrot me demande de répondre parce que justement cet après-midi, je suis allé au Conseil général suite à une réunion où on faisait la conférence de presse et la journaliste nous posait la question. Et je lui avais dit que j'irais au Conseil général pour secouer le dossier. Donc je répète, et c'est vrai, parce que je l'avais dit, le Conseil général a voté 10 millions d'euros pour améliorer la route de Banyuls à Cerbère. Il y a plus d'1 million d'euros qui a été utilisé pour le rond-point pour la cave centralisatrice. 1,5 million. Donc aujourd'hui, ce qu'il reste, c'est pour améliorer les virages de Cerbère à Banyuls. Puisque la loi aujourd'hui ne permet pas une nouvelle route, mais permet de faire une route beaucoup plus compétitive et meilleure. Manque de peau les 4 virages principaux qui devraient être... Il y a, sur Cerbère, il y en a 2 où il y a le Gatinier pour le non-courant, c'est la baie du Moine. C'est-à-dire qu'on leur pilait ces baies pour qu'ils oublient la libido. Hein? C'est-à-dire c'était le bromure du pauvre. Voilà, peut-être vous comprenez mieux. Et c'est une plante qui aujourd'hui est classée prioritaire au niveau européen. Il y a des amis de Cerbère qui m'ont dit de leur envoyer des photos, ce que j'ai fait, et qui se chargeaient du Gatinier. Donc, non. Et aujourd'hui, justement, j'étais avec le directeur des routes qui me disait que l'inspecteur qui est venu voir le rond-point. Le rond-point dans le Couillonade, oui. Oui, dans la Couillonade. Eh bien, a proposé une solution, c'est de faire un pont directement pour supprimer, pour que ce virage reste, et il y aurait l'accord là-dessus. Donc il m'a promis que le plus rapidement possible, il me tiendra au courant de cette solution qui n'avait pas été envisagée au départ. Voilà. Mais même faire une route comme ça, ça fait 1 ou 2 ans que nos services essaient d'acheter les terrains. C'est pas si évident que ça. Hein. Les gens ne veulent pas vendre. Les gens disant si vous faites une route, etc. On ne peut pas passer. C'est écoulé ça, si ça se pouvait. Mais enfin, avec ça, parlez-le parce que c'est une honte pour tous, même pour vous, pour tous. Quand on a protesté, nous, dans le groupe que j'étais parti, eh bien, j'ai téléphoné à... On ne parle pas du même rond-point, hein. Ah, pour les terres. Là, on n'a pas payé ce rond-point-là. Celui dont vous parlez. Et pourquoi vous l'avez laissé? Nous, c'est le rond-point du col.
en haut de la cave centralisatrice, Moi, je parle de c'est celui de Père Carner. Hein. Voilà. Non, 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 non. Ne nous appropriez pas quelque chose qui n'est pas à nous. Non, ça va. Non, mais pas il faut que tu écoutes ce que je vais dire. Laissez-moi m'exprimer comme tu l'as dit. Moi, je n'avais pas compris ça. Le tunnel de police. De toute façon, on a beaucoup protesté, même au niveau des autorités. Et je me demande jusqu'à quel point vous pouvez intervenir en tant qu'officiel et en tant que la France, c'est que la France, on nous enlève cette honte de mettre ce pont au nom d'un type qui a torturé les gens. Alors, comme ça, c'est Bon, ça. oui, mais là c'est une affaire, Thérèse, c'est une affaire communale malheureusement qui n'est pas du cadre d'abord de la réunion, mais bon, en tous les cas, bravo, ça c'est sûr. Bon, Roger. Oui, trois remarques que je souhaite bref. Concernant le Vitex Gatilier, tout le long de la vallée de la Vaillerie, il y a des milliers d'arbustes de Vitex Gatilier, donc cette histoire de Vitex Gatilier pour le rond-point n'est qu'un prétexte. Deuxièmement, pour éviter que les enfants ne partent à Argelès, où je pense qu'ils sont très bien, mais nous aurions préféré qu'ils restent à Vagnouls, nous avons proposé au conseil d'administration un terrain de 9635 mètres carrés que le CCS de Vagnouls aurait octroyé pour l'euro symbolique afin que les enfants restent ici. Et bien, cela a été refusé par le conseil d'administration et le président du conseil d'administration. Concernant la maison de retraite Paul Reich, la démocratie est ce qu'elle est. Bon, nous avions le programme de déplacer la maison de retraite sur un terrain situé entre la caserne des pompiers et le GICB. On aurait pu même faire une crèche pour que le transgénérationnel puisse se passer. L'équipement a dit oui, c'est faisable. L'ADAS a dit oui, c'est faisable. Les élections sont arrivées, on a été battu, c'est la loi de la démocratie. Mais si vous cherchez un terrain, eh bien, il suffirait de peu de choses pour que ce terrain soit améliorable, pour que ce soit construit. D'autant plus que l'étude qui fut exécutée par le cabinet d'études ICAD disait que jusqu'en 2012, le prix de journée serait plus bas que le prix de journée actuel aux deux maisons de retraite de Vagnouls-sur-Mer. Donc, si vous cherchez un terrain, en voici un ici, et c'est tout ce que je voulais dire. Bon courage, Pierrot, pour tous ces projets. J'ai juste une question. Quand vous serez député, puisqu'on ne dit pas si, mais quand, quelles sont les commissions à l'Assemblée nationale qui vous intéressent? Parce que là, il y a du travail à faire. Les commissions qui m'intéressent sont les commissions qui collent au territoire, c'est évident. Hein. Il y aura bien sûr la santé, très sincèrement, la santé, parce que ça n'intéresse pas que la côte, c'est le thermalisme par exemple, hein, avec la Preste, Place Moyo, Amélie, le Boulot, dans la santé, bien sûr le Château-Bleu, et ensuite il y a des coins reculés du Haut-Esprit où il n'y aura plus d'autres là. C'est un problème qui est soulevé par François Hollande. Dans la santé, c'est autre chose à laquelle je demanderai à participer. Ensuite, il y a bien sûr le tourisme, c'est évident. Nous vivons en grande partie notre quatrième circonscription du tourisme, je crois qu'il est important. Et ensuite l'agriculture. L'agriculture, parce que la viticulture n'est pas que la viticulture. La filière bois, par exemple. Si on pouvait développer cette filière bois de façon à dynamiser. Actuellement, on construit les collèges, on met des chaudières bois, hein, et on va chercher le bois, je peux en Espagne. En Espagne, donc je vais par là qu'il y a tout un travail de cohérence à mettre sur le territoire. Ce sont les trois commissions qui me paraissent plus intéressantes pour le territoire. Pour le territoire. L'agriculture, la santé et le tourisme. Ce sont les trois commissions auxquelles je veux participer. Voilà. C'est remettre en place le RASET. De façon. Moi, par exemple, j'ai une suppression de classe, et bien on attendra dans 2 ans, dans 3 ans, sinon on a formé pour avoir la classe. Mais par contre, le RASET, c'est urgent, vous vous rendez compte, des enfants qui sont en difficulté scolaire, qui avaient besoin de l'accompagnement individualisé ou en petit groupe. L'an prochain, on va se trouver dans une classe de 35 élèves, l'enseignant, aussi compétent soit-il, il ne pourra pas s'occuper de cet enfant en difficulté, et cet enfant sera l'échec. Donc, je lui dis, s'il y a un effort à faire, c'est dans ce sens. Voilà. Pierrot, s'il te plaît, j'aimerais que tu
nous parles de ta position au sujet des indemnités parlementaires, on en parle pas mal actuellement là. Est-ce que tu serais d'accord éventuellement que le salaire des députés, comme celui des ministres et du président, soit diminué, et si je parle des sénateurs et de toutes les assemblées politiques, disons. Je crois que Michel n'est pas tellement d'accord. Mais après, j'aimerais voir ta position là-dessus. Oui, alors là je suis facile à répondre parce que je vais te dire ce que je fais dans ma mairie d'abord. Hein. Dans ma mairie, eh bien, on partage tout. Il y a une enveloppe, parce qu'il y a une loi qui dit tant d'habitants, telle enveloppe. Donc c'est mathématique, et l'enveloppe est partagée, nous, on est 29 élus, il y en a 25 dans la majorité, 4 l'opposition. L'opposition, j'ai dit que c'était nécessaire, mais ils n'ont rien quand même. Ils n'ont qu'à être majoritaire, mais... Donc, chez nous, tout le monde dit quelque chose, ça me fait moi de le dire de temps en temps, et qui était absent longtemps, ouais. Bon. Donc c'est important. Ensuite, à la Cour des communes, on fait rire ce qu'on touche, puisque, j'en parlais là, puisque je voulais les toucher en disant, et c'est Alain Casas, ah non, c'était à la création de la Cour des communes, avec les Albert, c'est Alain Casas qui était représentant du Sénat qui va dire, on touche au moins comme nous, le vice-président. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai eu moins de retraite. Ma femme a une retraite, j'ai pas le temps de la dépenser. Donc j'ai pour l'instant, mes enfants sont casés, j'ai pas besoin de les caser. Donc je n'ai qu'une ambition, l'ambition pour le territoire énorme. Donc je serai pour, très sincèrement. Et je le proposerai d'ailleurs, ça me donne l'idée, ça je le fais peut-être avoir pas sur la tête, mais tant pis, je le proposerai parce que je crois que ce qu'a fait Hollande est bien, quoi. Sarkozy, vous vous assurez ce qu'il a fait dès qu'il a été élu, hein. Eh bien Hollande, lui, il part du principe quand il y a une difficulté, quand il y a de la rigueur, quand il y a de l'austérité, quand il faut donner l'exemple, mais il faut donner l'exemple. Et donner l'exemple, c'est tout simplement dire, je coupe les indemnités de 30% de façon à ce que chacun puisse faire l'effort. Et à ce moment-là, quand toi tu donnes l'exemple, moi si je suis tout le temps sur le terrain, c'est que je puisse dire aux autres, je donne l'exemple que tu as reçu, là c'est pareil. Quand on veut donner l'exemple, il faut passer devant. Quel que soit l'issue. Il n'y aura pas de problème, au contraire. Au contraire. Les indemnités, avec tous mes élus, je ne touche pas plus qu'un adjoint en tant que maire. Et la communauté de communes, quand on partageait en 4 maires. L'indemnité de président était partagée en 4, puisqu'on était 4 maires, et les Alberts font la même chose. Hein, voilà. Non, mais c'est pas la même somme que député. Hein. Voilà.